Je suis né dans la misère, dans la banlieue de Londres. Je vois que vous êtes en train de dessiner, donc je vais essayer de faire un peu le gros plan sur ce que vous faites. Bon, ça commence, je vais essayer de rester sérieux quand même. Je m'appelle donc Éric Puech, Oui. le célèbre Éric Puech. Et je suis né en 1963 à Paris. D'accord. Comme mon père et mon grand-père, je suis un vrai Parisien. C'est pour ça que je hais la province. Ah. Même la Provence? Non, j'ai dit la province. La Provence, pour l'instant, j'en dis rien, parce que sinon ils vont me virer. Là, et j'ai commencé ma grande carrière d'illustrateur au début des années 80. Voilà. D'accord. Et après avoir appris les arts et méthodes du dessin industriel et du dessin catalogue, ce qu'on appelle des éclatés de moteur ou des trucs comme ça, avant l'informatique, on faisait déjà des dessins en 3D, mais à la main. Et j'ai bossé là-dedans pendant 3 ans avant de décider que c'était vraiment pas pour moi, quoi. Mon truc, c'était de raconter des histoires, ce que je fais jusqu'à présent. Vous pouvez peut-être montrer un petit peu plus à la caméra votre dessin, enfin lever pour qu'on voit un petit peu. Donc là, c'est une dédicace que vous êtes en train de faire. C'est pour le libraire là-bas. Je suis en train de lui dessiner une super nana en pleine action et c'est. Voilà. C'est une super nana, attends. D'accord. Okay. Et puis voilà. Donc, et je pense que quand l'interview sera terminée, je l'aurai terminé aussi. D'accord. Ou alors j'aurais complètement raté, et là je serais en train de me jeter d'un pont sur le Gard. Et enfin, je ne sais même pas s'il y a le Gard par là. Ouais, mais j'étais déjà venu dans le coin là, selon je me. On n'a pas eu le temps d'en discuter, mais je suis venu très souvent dans la région, à commencer par le festival de Nîmes. D'accord. Et j'ai rayonné pendant pas mal de temps, quoi. J'ai même fait des opérations à Lambesc, dont j'avais complètement oublié l'existence même. En tant que vrai Parisien, sur ma carte personnelle de Paris, il y a le périphérique, et de l'autre côté du périphérique, c'est marqué terrain incognita partout, quoi. D'accord, ça faut que je me remette dans le bain à chaque fois. Un vrai Parisien, un vrai titi Parisien. Ah, mais tout à fait, et un véritable Parisien autonomiste. Et un jour, nous reprendrons le pouvoir. Bah non, tout n'est pas là. Non. C'est dommage parce que tout à l'heure, j'ai un pote qui est passé avec des bouquins des années 80. Et ouf, j'ai pris un coup de vieux d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est le petit dernier. Voilà. Donc ça s'appelle le petit dernier, il est sorti en 2015 quand même. C'est un petit dernier qui commence à pas être jeune, quoi. Gilles Chesser. Il y a le scénariste. D'accord. Parce que là, c'est une histoire que j'ai pas écrite. Oui. Peu de temps avant, j'ai signé toute une série avec Bernard Werber. J'ai fait 3 bouquins avec lui. Oui, d'accord. Et pareil, là, c'est lui le scénariste également, quoi. Et ce ne sont pas des bouquins qui sont tirés de ses livres. Ce sont des histoires qu'on a créées pour la bande dessinée, quoi. Voilà. D'accord. Et puis, il y a ça. Ça, c'est dommage, il n'y a plus le coffret, mais ça, c'est mon chef-d'œuvre. D'accord. Je ne crains pas de le dire. Voilà. L'immortel. L'immortel, c'est un chef-d'œuvre immortel. Vous ciblez un peu le synopsis de l'histoire. C'est un truc qui se passe. C'est une histoire qui se passe en 1600 et les broutilles. Oui. Ça se passe entre Venise et la Chine. D'accord. Ce qui me permet. Le choix de Venise est très important parce que il y a un élément essentiel. Je déteste dessiner les chevaux. J'y arrive, hein, mais je déteste ça. Ce qui fait que, comme ça se passe au début du XVIIe siècle, il y a forcément des chevaux. Oui. Mais voilà. Il est pas mal. Ouais, merci. Je suis un professionnel, hein, donc j'arrive à me débrouiller. Mais ça a été d'une difficulté extraordinaire. Après, on se barre à Venise. Là, ils sont en train de traverser la Toscane. On va en direction de Venise. Mais avant d'arriver à Venise, le cheval, je le désintègre. Et on n'en parle plus après. Il n'y a plus un seul cheval après. Sauvé. D'accord. Voilà. Ok. Mais l'histoire est parfaitement vraie. Hein. Tout le background, j'ai bossé comme un historien sur les décors, sur les personnages même principaux, sur le contexte général de la société à l'époque. Ce que j'ai fait même pour Paris. Hein, il y a un travail
le problème des bandes dessinées réalistes, pour que ce soit réaliste, on peut raconter n'importe quelle histoire, d'ailleurs je l'ai fait, des histoires vraiment abracadabrantes, ça ne fonctionne que si le fond réaliste est vérifiable et est sensible. Et quand je dis sensible, ça veut dire que les gens vont reconnaître les monuments, les décors, voilà. Là sur le Paris de 1925, tout est absolument juste. Je vais montrer à la caméra pour les millions de lecteurs. Par exemple, un coin comme ça, avec la closerie des Lilas, c'est la closerie des Lilas telle qu'elle était en 1925 avec tout le public artistique de l'époque. Et je prends vraiment un malin plaisir à truffer mes histoires pseudo-historiques. Je dis pseudo parce que l'histoire, par contre, c'est quasiment de la science-fiction. Hein, mais tout le reste, tout le background qui sert de décor est rigoureusement vrai et exact. Donc vous avez fait un gros travail de recherche. Ah oui, ouais. D'accord. Ouais. Que ce soit pour ces albums que pour celui-là, mais même pour Exit. Même pour un bouquin qu'on avait fait, mais il n'y en a plus là, avec Bernard Werber qui s'appelle Les Enfants d'Ève, qui se passe dans un Paris post-apocalyptique. Mais je tenais à ce qu'on reconnaisse ces endroits, même détruits, qui sont des stigmates de l'ancien Paris. Voilà. Donc il y a toujours un côté réaliste poussé à l'extrême dans ces bouquins. Voilà. D'accord. Mais c'est juste pour me faire plaisir, hein, parce que je pourrais dessiner n'importe quoi, ça marchera aussi. Hein, oui, mais en même temps, ça me permet de situer l'histoire dans des endroits que je connais ou que j'ai rencontrés. Et géographiquement parlant, ça permet aussi de déplacer mes personnages dans des endroits qui sont crédibles. Voilà. Si j'aurais pu les placer sur la planète Mars, par exemple, et je la connais pas, la planète Mars, il n'y a pas de station de métro, il n'y a pas de... Voilà, je peux dessiner n'importe quoi, je suis pas sûr que ce serait crédible. Dans les mois de venir, là je ferme, je ferme les bancs pour des raisons de vacances. D'accord. Là c'était le dernier, là, ça, je reprendrai en mars. Il y a des festivals que j'aime pas, comme Angoulême, qui sont. Ah d'accord. Ouais. Non, c'est du grand n'importe quoi. En fait, ce sont des festivals de promotion commerciale, ce ne sont absolument pas des festivals d'auteurs. L'auteur n'a plus rien à faire là-dedans. Il n'a pas sa place. J'ai arrêté d'aller à Angoulême en 2005. Parce que je ne m'y sentais pas bien. Et en même temps, quand je regarde ce qui s'est passé pendant cette décennie-là, je ne regrette pas. Je termine juste un trait droit, le seul du bouquin. Ok, c'est parfait, d'accord. Et l'outil avec lequel vous travaillez, ça s'appelle comment alors? Ça s'appelle des feutres pinceaux. Feutres pinceaux. Ouais. Celui-là est japonais, mais il y en a de toute nationalité, j'allais dire, mais il y en a surtout de toute forme de plume. D'accord. Parce qu'il y a des feutres plumes aussi, mais par exemple, je vous fais la démonstration. Oui. Voilà. En magasin, nous avons ces modèles-là qui sont consultables sur Internet et je prends toutes les commandes. D'accord. Voilà. Et sur les 3 feutres que j'utilise, il y en a 2 japonais, c'est quand même les plus balèzes sur ce genre d'instrument de torture. Et donc ce sont des plumes qui sont au bout du... Ce sont des plumes, ouais. C'est comme un pinceau mais avec un 0,1. D'accord. Et ça marche plutôt bien. Voilà. D'accord. Je connaissais pas. Ça évite de se trimballer avec du matériel un peu improbable. De renverser, de l'encre de Chine et de renverser. Et oui, tout à fait. Ouais. Oui. Très bien, merci beaucoup pour... Ça donne des effets de plein de déliés qui sont dignes d'un pinceau. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. C'est moi.